Et salut les fanats du sabre laser. Alors aujourd'hui sur cette vidéo on va parler de quoi? Il y a quoi ce week-end? Le Geek Fan Festival à Roquebrune-sur-Argent. Donc une première manifestation, donc je remercie Thomas pour son invitation. Donc vous allez retrouver plus d'une vingtaine de stands donc divers et variés sur tout ce qui est geek. Il y a du rétro gaming, il y a du Star Wars, il y a de la vente de produits, il y a plein de choses. Il y a du cosplay, venez nombreux, moi je vous attends. Donc c'est tout le week-end, c'est de 10h à 18h, donc samedi et dimanche. Pour ceux qui seraient intéressés par des sabres, puisque c'est le sujet un peu et le thème de la page, de la chaîne, donc on a créé un code spécial si vous voulez passer votre commande avant de venir. Comme ça vous permet de réserver votre sabre et le récupérer sur place, tout ça sans frais de livraison. Donc vous allez sur la boutique, commandez votre sabre et en code promo, donc on a créé le code GFF 2023 comme Geek Fan Festival et vous pourrez ainsi récupérer votre sabre. Alors il faut savoir que c'est une petite convention, on a un petit stand, on ramène pas tous les sabres, donc si vous voulez être vraiment sûr d'avoir le vôtre, n'hésitez pas donc à passer commande et à venir nous voir sur la manifestation, ça sera un réel plaisir. Alors j'allais pas vous laisser comme ça sur une vidéo sans vous présenter un nouveau sabre. Alors c'est pas un nouveau sabre mais c'est une nouvelle présentation de sabre. Donc le sabre Graflex, je pense que c'est un sabre iconique de la saga Star Wars. Donc on est ici sur un modèle en néopixel, je vais vous montrer après avec j'ai une petite lame exprès. Donc voilà, sabre, un très beau sabre, vraiment avec du poids. Beaucoup de détails sur ce sabre, sur la visserie, sur voilà, le petit œil ici, de ce côté, les petits, ce qu'on appelle les oreilles de lapin. Donc pour ceux qui en commandent, je mets sur tous les produits issus des voilà, qui ressemblent aux produits des films, je mets toujours un bouchon de lame. Donc c'est aléatoire hein, comme c'est précisé en fonction voilà, du type de sabre. J'essaye de coordonner le bouchon de lame. Donc là j'ai mis un petit bouchon de lame, hop là, qui est parti, hop, un petit bouchon de lame classique, voilà, avec la petite partie qui ressort. J'aime beaucoup sur ce genre de sabre, je trouve que ça fait un super rendu. Voilà, vous regardez ici, il y a écrit donc Graflex le détail, avec la petite control box. Alors il faut savoir qu'avec le sabre fourni, vous avez un petit sachet comme ça, où on peut changer voilà, la petite plaque de la control box, et on peut changer aussi voilà, la petite bulle de lumière qui se trouve ici. Sur l'interne, je vais vous montrer, donc c'est assez simple pour y accéder. Il suffit donc de faire glisser la petite control box. Il y a une petite vis, hop, pas besoin de la dévisser complètement, ce qui vous permet de libérer en fait la poignée. On peut ensuite dévisser et on va retrouver à l'intérieur, un peu comme sur le Vador et les autres types de Graflex. Et certains Obi-Wan aussi, donc un interne en alu, voilà, qui est beaucoup plus sympa que ce qu'on pouvait retrouver avant, avec des internes en plastique. Voilà, donc là on est vraiment sur une finition. On peut le dévisser aussi et on aura accès donc hop là, donc à la carte et la batterie qui se trouve à l'opposé avec le HP et accessible avec hop, le port de charge. Donc le petit truc qui vient de tomber, c'est quelque chose que je rajoute sur le sabre en plus quand vous commandez, qui permet de maintenir la petite plaque de la control box pour pas que ça tombe, parce que le système d'origine c'était un petit ressort et c'était pas top, franchement pas top. Donc du coup ça je le modifie donc sur tous les sabres que je reçois et que j'expédie. Hop, je revisse. Alors ouais, je vous ai pas montré, vous avez aussi la petite bague là d'accroche ceinture. Hop, je remets la vis. Tac. Hop. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas. Là, on est à beaucoup d'abonnés, hein, je vous avoue, on est une trentaine d'abonnés. Mais ça fait plaisir, voilà. Abonnez-vous à la page, mettez un petit like. Les petits commentaires aussi, quand vous avez des remarques à faire, c'est super sympa. Des fois, ça me donne des idées pour faire des choses plus tard. Et plus il y aura de suivi et de choses comme ça, plus on pourra faire des vidéos, plus il y aura du contenu. Donc je remercie ceux qui me suivent déjà. Je mets une lame et je reviens vers vous tout de suite. Donc voilà, donc j'ai pas installé la petite lame parce que elle n'était pas adaptée, donc elle ne pouvait pas rentrer jusqu'au bout. Donc j'ai mis une lame classique en 90.
Donc vous avez beaucoup d'effets, je ne vais pas tout vous montrer. Il y a une vidéo sur la boutique en bas, première page. Vous avez en RGB et en NeoPixel tous les effets avec les notices d'utilisation pour ceux qui ne le savaient pas. Donc voilà, on va allumer, on va passer quelques banques son et vous allez voir, c'est pas mal. Donc on a cet effet hein, sur le NeoPixel de montée et de descente. On a les effets tir de blaster aussi qui sont... je sais pas si vous allez voir la vidéo sur le bout, je suis pas sûr que ça rentre très bien. On a possibilité aussi d'éteindre et d'allumer le sabre en main libre. C'est comme le téléphone kit main libre sur la voiture. Tac. Changer de banque son, c'est facile. Donc on utilise le bouton. Moi j'aime bien, c'est en main libre aussi, toujours pareil. Voilà. Donc une vraie lame Dark Vador. Je ne sais pas le rendu que vous avez. Voilà, donc l'effet licorne qui est assez particulier hein, pour le Star Wars. Donc il faut savoir que sur la carte SD, on peut modifier pas mal de choses. Donc pour ceux qui s'y connaissent, hein, je précise toujours, sinon faites-vous accompagner d'un forgeron. S'il y a besoin, j'ai des contacts de forgerons français qui pourront vous aider. On a aussi des musiques. Donc ça aussi, c'est des personnalisations qu'on peut mettre sur le sabre. Donc voilà, je vous ai montré quelques banques son, c'est vraiment pour vous montrer quelques possibilités du sabre, mais il y en a vraiment beaucoup, des effets d'allumage qu'on peut modifier, etc. Voilà, là c'était vraiment pour vous montrer, je pense, l'un des sabres voilà, les plus connus, les plus courants, même pour ceux qui ne connaissent pas Star Wars. Je pense que ce sabre, qui est le premier sabre qu'on voit dans l'épisode 4, quand Ben Solo le donne à Luke, voilà, c'est vraiment pour moi le sabre symbolique de Star Wars. Eh bien, je vous remercie de m'avoir suivi sur cette vidéo et je vous dis à bientôt.